pose souvent la question s'il y avait vraiment un culte sataniste qui existait au pouvoir, là, parce qu'on est vraiment dans un scénario fictif, ce serait quoi l'intérêt de rester dans la sphère publique, de se faire sa propre promotion? Et donc, j'ai posé la question à l'intelligence artificielle et je peux dire que sa réponse m'a étonnée. Faire la promotion de son culte pour une société secrète servirait plusieurs objectifs. En voici quelques-uns. Subversion par la désinformation. Faire la promotion publique pourrait être une ruse pour brouiller les pistes en exposant une version édulcorée ou caricaturale du culte. Ça détournerait l'attention de ses véritables activités qui resteraient cachées. Les gens se concentreraient sur une façade absurde ou sensationnaliste, ignorant les opérations réelles dans les coulisses. Un autre objectif, normalisation progressive. En introduisant lentement des idées ou des symboles sous couvert de satire, d'art ou de provocation, le culte pourrait désensibiliser le public à son existence ou à ses croyances, notamment l'hypersexualisation, par exemple. Mais on est toujours dans un scénario 100% fictif. Si vous voyez une quelconque ressemblance avec la réalité, ce n'est qu'un pur hasard. Ce qui semble choquant au début deviendrait banal, facilitant une influence à long terme sans résistance directe. Alors, parlons des symboles qui sont utilisés par le culte fictif, bien entendu. Le pentagramme inversé, la chèvre ou le Baphomet, l'œil unique, le 666. Et tous ces symboles qui sont utilisés dans la sphère, dans la culture populaire, en les disséminant à tous les vents, le culte signalerait son influence aux initiés sans alerter les non-initiés. Par exemple, un pentagramme inversé dans une publicité pourrait passer pour un choix esthétique, mais les membres comprendraient le message « Nous sommes ici ». À force de voir ces symboles partout, même sous forme ironique ou artistique, le public s'y habituerait, perdant sa capacité à les associer à une menace réelle. On est toujours dans un scénario fictif, selon l'intelligence artificielle. Un autre objectif que ça servirait, c'est le rituel collectif et l'énergie symbolique. Dans une logique ésotérique, le culte pourrait croire que la reconnaissance publique amplifie son pouvoir spirituel ou métaphysique. Plus de gens parlent d'eux, même en mal, plus leur énergie grandit, ainsi que leur réputation. Distraction à grande échelle. Pendant que le public se focalise sur des grandes prestations spectaculaires, le culte avancerait ses véritables projets dans l'ombre. Imagine une campagne publique orchestrée autour d'un faux leader charismatique ou d'une conspiration exagérée. Par exemple, nous contrôlons Hollywood. Là, c'est l'intelligence artificielle qui dit que c'est une conspiration exagérée, ce n'est pas mes mots. Pendant que les théoriciens du complot et les journalistes s'épuisent à décrypter cette diversion, les vraies décisions économiques, politiques, technologiques seraient prises ailleurs, loin des regards. Intéressant. Préparation à une ère nouvelle. Peut-être que le culte estime que le secret n'est plus nécessaire, qu'ils n'ont plus besoin de se cacher, car il a déjà atteint un seuil de domination. La promotion publique serait alors une transition vers une prise de contrôle explicite. Il y a quand même une limite potentielle à s'afficher dans la sphère publique. Si les symboles deviennent trop explicites, ils risquent de déclencher une réaction hostile massive ou une enquête sérieuse. Le culte devrait donc maintenir un équilibre assez visible pour influencer, assez vague pour rester insaisissable. Selon moi, ce culte fictif n'est plus dans l'équilibre. Plus on va être nombreux à dénoncer ce culte fictif qui n'existe pas, plus les choses risquent de changer.